Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer l'optique géométrique et maintenant, nous allons voir le prisme. Donc, pour ce prisme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons considérer que ceci correspond au prisme. Donc là, ce point, donc ce sommet, c'est A. On a l'angle au sommet A. Bon, ici, je peux l'appeler B et C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on considère qu'on a de l'air. Là aussi, on a de l'air. Donc, je vais mettre R. Donc, l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Et à l'intérieur du prisme, l'indice de réfraction est égal à N. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Bon, ici, ce qu'on va faire, nous allons envoyer de la lumière sur cette face, donc AB. Mais avant de faire quoi que ce soit, on commence par tracer la normale. Donc, pour la normale, on a ceci. Donc, il me faut un angle de 90 degrés. Et maintenant, on a un rayon incident. Donc, ce rayon incident arrive au point I. C'est le point d'incidence. Ici, nous avons un angle. L'angle est appelé I, donc l'angle d'incidence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque N est supérieur à 1, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Donc, nous, on aura ceci. Exemple, on a ceci. Donc, cet angle que vous voyez est supérieur à ce qu'on a là. Donc, ici, nous avons un angle qu'on appelle R, donc l'angle de réfraction. Arrivé à ce point, la lumière peut sortir. Donc là aussi, il faut déterminer la normale. Donc pour la normale, exemple, on a ceci. Cette fois-ci, on va mettre un point. Donc c'est le point d'émergence. Donc ici, point d'incidence, point d'émergence. Donc le point d'émergence, c'est I'. Donc là, on a un angle qu'on appelle R'. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'indice de réfraction du prisme est supérieur à l'indice de réfraction de l'air. Bon, là, ce rayon peut sortir parce qu'il peut y avoir réfraction ou pas. Mais là, je vais considérer le cas où on a une réfraction. Parce que pour qu'il y ait réfraction, il faut déterminer d'abord l'angle limite d'incidence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si le rayon sort, ce rayon va s'éloigner de la normale. Donc, on aura ceci. Bon, là, je peux mettre flèche pour montrer le sens de propagation de la lumière. Et cet angle correspond à I'. Et ça, c'est à retenir. Donc, ici, on met I, R, R' et I'. Donc, nous, c'est ce que l'on obtient. Maintenant, nous allons voir au point I. Donc, c'est le point d'incidence I. On va appliquer la troisième loi de Descartes. Donc là, on va prendre n multiplié par sinus i, mais puisque n est égal à 1, j'écris juste sinus. Donc là, j'ai sinus i égale. Donc là, si n est égal à 1, donc 1 multiplié par sinus i, on obtient sinus i. Égale. Donc là, on va prendre n fois sinus r. Et maintenant, au point I'. Donc, I'. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, on applique aussi la loi de Descartes. On aura n fois sinus r' doit nous donner l'indice de réfraction de l'air 1 multiplié par sinus i. Donc, puisque c'est 1, je ne l'écris pas. Donc là, j'écris ceci. Donc, nous avons ces deux formules. Et maintenant, on va déterminer A. Donc là, je vais vous donner la formule. Pour trouver A, donc c'est l'angle qu'on a au sommet du prisme, on aura toujours R plus R'. Et maintenant, nous allons voir la déviation. Regardez ici, on a un rayon incident. Donc si je prolonge ce rayon incident, on obtient ceci.
Donc là, j'ai prolongé. Le rayon émergent aussi sera prolongé. Donc si on prolonge, on voit que les deux rayons vont se croiser quelque part. Et l'angle obtenu ici, c'est ce qu'on appelle la déviation. Et pour déterminer cette déviation, on aura I plus I', mais il faut qu'on enlève A. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons déterminer l'angle de déviation minimum. Cet angle de déviation minimum nous permet de trouver l'indice de réfraction du prisme. Bon, déjà, pour obtenir cet angle de déviation minimum, il faut que la dérivée de D par rapport à I soit égale à 0. Bon, là, pour simplifier les choses, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'angle de déviation minimum, I doit être égal à I', R doit être égal à R'. Bon, déjà, on avait dit que A, qui est égal à R plus R', va nous donner directement 2R. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que les deux sont identiques. D, qui est égal à I plus I' moins A. Maintenant, si j'ai dm, donc c'est l'angle de déviation minimum. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, I est égal à I'. Donc là, je peux écrire 2I moins A. On a ceci. Et maintenant, si je veux trouver I, je peux écrire dm plus A égale 2I. Donc, I est égal à A plus dm divisé par 2. Maintenant, on va voir au point I. On avait dit une chose. Donc, au point I. Si on applique la troisième loi de Descartes, on avait sinus I est égal à n fois sinus R. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, pour trouver R, on a A égale 2R. Cela veut dire que R est égal à A sur 2. Maintenant, moi, c'est n qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit n égale sinus I sur sinus R. On connaît l'expression de I. On aura sinus de A plus l'angle de déviation minimum divisé par 2 sur sinus de A sur 2. C'est cette expression qui vous permet de trouver directement l'indice de réfraction du prisme. Maintenant, nous allons voir la loi de Cauchy. On a n, c'est l'indice de réfraction, qui est égal à A plus B sur lambda carré. Donc A et B sont des constantes positives. Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est juste lambda. Donc lambda se trouve au dénominateur. Donc si lambda augmente, n va diminuer. Et pareil, si lambda diminue, n va augmenter. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si on nous donne, par exemple, deux couleurs, le bleu et le rouge, exemple, lambda du rouge est supérieur à lambda du bleu. Maintenant, si on a l'indice de réfraction du rouge, cet indice de réfraction sera inférieur à l'indice de réfraction du bleu. Exemple, si on a de la lumière blanche, donc là, je prends juste deux couleurs, donc bleu et rouge. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Une fois à l'intérieur, supposons, donc là j'ai bleu, le bleu sera plus dévié. Pourquoi? Parce que son indice de réfraction est supérieur à l'indice de réfraction du rouge. Donc là, exemple, on a ceci. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a une déviation. Et là, si je place aussi la normale, exemple, ce rayon, on aura ceci. Bon là, je vais voir quelle couleur, donc le rouge. Donc, on a ceci. Donc, ce rayon sera moins dévié que le bleu. Donc, si n augmente, la déviation va augmenter. Donc, autrement dit, si on a une déviation plus importante, donc D aussi va augmenter. Et c'est ce qu'il fallait retenir. Maintenant, pour cet exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? Un rayon lumineux incident arrive sur un prisme d'indice de réfraction 1,52. La forme du prisme est représentée par un triangle ABC, rectangle en B.
l'angle au sommet A vaut 33 degrés. Si un rayon arrive perpendiculairement à la face AB, quelles sont les valeurs des angles R' et I' de la lumière à la sortie du prisme? Donc la sortie du prisme, c'est la face AC. On suppose que le rayon frappant la face AC ne subit pas de réflexion. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour ce schéma? On nous dit que le prisme est représenté par un triangle rectangle en B. Donc là, j'ai B. A, c'est l'angle au sommet, et C. L'angle au sommet, c'est 33 degrés. Bon, ici, on a la normale. Le rayon arrive perpendiculairement à la face AB. Donc, cela veut dire que ce rayon et la normale, les deux sont confondus. Puisque les deux sont confondus, on peut écrire tout de suite I égale 0, mais R aussi est égal à 0. Mais arrivé sur la face AC, il faut tracer à nouveau la normale. Donc là, on a 90 degrés. À l'intérieur du prisme, N est égal à 1,52. Mais par contre, à l'extérieur, on a de l'air. L'indice de réfraction est égal à 1. Puisque le rayon doit sortir, donc ce rayon doit s'éloigner de la normale. Donc on obtient ceci. Donc ici, je peux mettre R' et I'. Donc ce point, je peux l'appeler point I', donc le point d'émergence. Maintenant, puisqu'on nous demande de calculer R' et I', qu'est-ce qu'on fait? On sait une chose, que A est égal à R plus R'. Or, on vient de dire que R est égal à 0. Donc, A est égal à R', on obtient 33 degrés. Et maintenant, nous allons voir pour I'. Qu'est-ce qu'on fait pour I'? Donc là, j'écris au point d'émergence. Donc I', on applique la troisième loi de Descartes. On a N multiplié par sinus R' égale sinus I'. Pourquoi à droite, je n'ai pas mis la valeur de N? C'est parce que N est égal à 1. Donc I'. Donc I' égale arc sinus de N fois sinus R'. Donc arc sinus de 1,52 multiplié par sinus de 33 degrés. Et là, si on fait le calcul, on aura à peu près 55,9 degrés. Maintenant, on nous dit qu'on dispose de second prisme A', B', C', identique au premier. Donc, N est égal à 1,52. On accole ces prismes de façon à former un prisme unique d'angle au sommet 66 degrés. Et on fait varier l'angle d'incidence du rayon incident sur la face d'entrée du système. Et là, on nous dit, sous quel angle d'incidence le rayon émergent sera tangent à la face de sortie A', C'. Et au final, il faut déterminer la déviation correspondante, c'est-à-dire D. Ici, qu'est-ce que l'on doit faire? Regardez, au départ, on avait ceci, un prisme. Donc A, B, C. On avait un angle droit. Ici, on avait 33 degrés. Maintenant, on va les placer de telle sorte que l'angle au sommet soit égal à 66 degrés. Dans ce cas, c'est ça que l'on doit faire. Regardez, le premier prisme, le second. Donc là, j'ai 33 et 33. Au final, tout ça va me donner 66. Maintenant, je vais faire ce schéma. Donc ici, l'angle au sommet, on aura 66 degrés. On va placer la normale. Donc la normale est toujours perpendiculaire au dioptre.
Donc ici, j'ai le point I, donc point d'incidence. Et maintenant, on va montrer le rayon incident. Donc rayon incident, on a cet angle I. Rayon réfracté, donc là, on a ceci, R. On place à nouveau la normale. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On nous a dit que le rayon est tangent. Donc tangent, c'est ça que l'on obtient. Donc I', bon déjà, je vais commencer par mettre R'. Et tout ça correspond à I'. Et I' est égal à 90 degrés. Ici, j'ai le point I', donc point d'émergence. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Au point I', nous allons appliquer la troisième loi de Descartes. Donc là, j'ai N sinus R' est égal à sinus I'. Pourquoi? Parce que là, N est égal à 1. Mais I' est égal à 90 degrés. Donc j'écris N sinus R' est égal à 1. Parce que sinus 90 degrés égale 1. Et maintenant, sinus R' est égal à 1 sur N. Donc R' égale arc sinus de 1 sur N. Donc R' égale arc sinus de 1 sur 1,52. Et là, si on fait le calcul, on obtient ce résultat. Maintenant, on nous demande, donc toujours, donc là je n'ai pas encore fini, parce que c'est I qu'on m'a demandé de déterminer. Donc R', il fallait qu'on détermine R' avant d'arriver à I'. On sait que A est égal à R plus R'. Je connais A. Donc pour déterminer R, on aura A moins R'. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? A égale, non, R égale, donc là j'ai 66 moins 24,9. Bon, déjà 66 moins 25 est égal à 41, donc là on aura 41,1. Donc 41,1 degrés. Non, R. Et là, nous allons déterminer la troisième loi de Descartes au point I'. Non, I. Donc au point I, en appliquant la troisième loi de Descartes, on aura sinus I est égal à N fois sinus R. Maintenant, pour déterminer I, on aura arc sinus de tout ça, N fois sinus R. Maintenant, I égale arc sinus de N, donc on a 1,52 fois sinus de 41,1 degrés. Donc si on fait le calcul, on aura 39,8 degrés. Et enfin, pour déterminer D, la déviation, on sait que D est égal à I plus I' moins A. Donc D égale I, on a 39,8. Donc I', on a 90 degrés. Et A est égal à 66. Et là, si on fait le calcul, on obtient ce résultat. Donc D est égal à 63,8 degrés. Et c'est ce qu'il fallait faire.